C'est un fils d'acteur, donc un taureau qui a remporté le prix de championnat mâle. Il est né à l'Estade de Captieux et il nous est présenté par l'ERL Joël Sillac. Eston est un animal, un taureau qui est âgé de 5 ans. C'est un fils d'Électron. Donc un taureau qui a été qualifié en station Électron et de Roseline. Ces races ont failli disparaître. On en a pas mal d'exemples donc. Souvent dans des micro-régions, des races qui au départ n'étaient pas forcément à très fort effectif. Elles ont petit à petit décliné pour se retrouver avec un nombre très faible de représentants. Alors, au moment où l'effectif était le plus critique, nous allons dire, il restait entre 600 et 700 animaux, donc animaux recensés. Oui. Aujourd'hui, donc c'est toujours une race à petit effectif. On repart vers le haut. Et c'est l'objectif des éleveurs qui sont ici présents. Ils sont tous motivés pour ça. Et aujourd'hui, donc, nous avons 3600 femelles inscrites. Nous avons 130 éleveurs adhérents à l'organisme de sélection. Pas seulement en Aquitaine. On en a en Aquitaine, on en a en Midi-Pyrénées. L'éleveur le plus loin, il habite à Maubeuge, la Moselle, le Morbihan, Côte d'Or, le Cher, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime. On va déjà se tourner vers les juges et écouter le verdict de cette première section. Chacun sa méthode, les plus anciens formant les plus jeunes. C'est aussi ça la transmission du savoir. Donc la première section vient d'être jugée et c'est Serge Denis qui va nous faire le commentaire. Donc tu commences par le deuxième et tu nous fais un commentaire plus précis sur le premier, s'il te plaît. Eh bien voilà, on va faire notre commentaire. D'abord, bonjour à tous. Alors, on nous a confié cette mission de juger aujourd'hui les animaux de la race basanaise. Vous voyez que nous sommes 4 juges. Déjà ici, on a une section de mâles adultes avec 2 animaux. Ces 2 animaux, il faut faire attention lorsqu'on va les comparer. Il y a un animal qui a plus de 5 ans et un animal qui a 2 ans et un peu plus. 2 ans et 4 mois et 5 ans et 3 mois. Donc vous voyez l'écart d'âge qu'on a entre ces 2 animaux. Après, nous devons reprendre les caractéristiques de la race basanaise. Je vous rappelle les caractéristiques de la race basanaise. C'est d'abord une race à viande. On est d'accord? Donc on doit tenir compte de certaines choses, telles que les rectitudes de dessus, telles que les arrondis de culotte, etc., etc. Alors aujourd'hui, malgré l'écart d'âge, nous avons jugé second cet animal. Pourquoi aujourd'hui second? C'est un animal qui est jeune, on va le faire déplacer. Tu le fais marcher, s'il te plaît? Ici, par rapport à celui qu'on a mis premier. Un peu moins de viande. Voilà, c'est un animal qui va continuer, qui va évoluer, et qu'on retrouve dans la rectitude pour un taureau de 5 ans, il se tient très très bien. Également dans la profondeur de poitrine. Donc voilà l'animal que nous avons jugé pour tous ces critères que nous avons mis premier dans cette section. Vous pouvez applaudir. Donc ce taureau, ce magnifique taureau, il est à l'Estade de Captieux, appartient aujourd'hui à l'ERL Joël Sillac à Perquis dans les Landes. Il accuse un poids de 924 kg. Jean-Marie, si tu peux regarder la caméra. Alors, pensez à regarder vers moi salon au singulier agriculture.fr. Les photos d'hier y sont bien évidemment, de la race basanaise. Donc Iris, elle est née le 2 février 2013, elle a 15 mois, elle a pris un poids de 484 kg. Je voudrais Iris, la 0154, c'est celle de Joël Sillac. Qui c'est qu'il y a Iris? Née le 6 avril 2013, 13 mois. 13 mois, 396 kg. La 51,90. Inch, qui est né le 7 juin 2013. 11 mois. 420 kg. Nice, né le 21 juin 2013. 11 mois. 350 kg. Elle ne veut pas se montrer, Ignace. Allez, Ignace. Et la 5006 Impasse, qui est la plus jeune, 10 mois, 336 kg. Elle est née le 18 juillet 2013. C'est leur première sortie
Voilà, donc elles sont un petit peu étonnées, surprises de tout ce monde. Alors pendant que le jury va opérer, on va dire, vous voyez, le jury est en train de les remettre un petit peu en ordre de marche pour faire une très belle présentation, parce que c'est un très beau lot de génie qui est présenté. On peut aller du gris très clair, comme vous avez des sujets ici présents. Comme c'est des jeunes, elles auront tendance un petit peu à foncer, bien entendu, et avec aussi des nuances dans justement ce type de couleur de robe. Vous voyez, la première, elle est relativement claire, celle qui est tout à fait à gauche. Là-bas, elle est un gris beaucoup plus soutenu. Et au fur et à mesure de la présentation, vous verrez des magnifiques robes qui représentent très bien le standard de la race. À cet âge-là, les écarts de croissance sont tout de suite très visibles. Ce ne sera pas forcément la même chose d'ici quelques mois, vous l'avez compris. Je vais en profiter aussi parce que je n'ai pas présenté un petit peu les origines de ces animaux. Donc Iris est une fille de Eston. Eston, c'est le taureau que vous avez vu précédemment, qui a remporté le premier prix de cette section. Il y a aussi une belle réussite à l'étranger. C'est bien de pouvoir exporter, c'est bien d'intéresser des éleveurs étrangers. Souvent, la génétique et la diversité des races françaises intéressent les acheteurs étrangers. Alors soit pour installer la race en race pure, carrément avoir un cheptel de Basanaise, soit parfois pour des croisements raisonnés avec des races locales. Ça arrive assez fréquemment. Diffuse l'Aquitaine dans le monde entier. Miguel et Gisèle sont de la région de Madrid. Oui. Ils ont une dizaine de basanaises aujourd'hui, en race pure. Ils ont acquis leurs premiers animaux basanés dans le cadre, avec un autre éleveur, un échange avec un autre éleveur d'Espagne, de la région de Cantabrie. Et ils ont acheté l'année dernière deux animaux, un mâle et une femelle, au lycée agricole de Bazas, qui aujourd'hui sont sur le territoire espagnol. Et donc je pense qu'ils vont acquérir quelques autres génisses d'ici la fin de cet animal tout. C'est fort probable. Et là, il est aussi sur le point d'acquérir probablement 2-3 animaux. Donc ça devrait peut-être se conclure peut-être après le repas aussi. La qualité rustique de la basanaise, c'est de pouvoir s'adapter quasiment à toutes les météos, avec tous les types de sols, toutes les altitudes, de pouvoir bien gérer la nourriture des estives pendant l'été, d'emmagasiner à l'intérieur du corps des mers. Elle stocke l'équivalent nourriture qui permet de résister et de bien nourrir le veau quand le veau arrive. Voilà les qualités rustiques résumées, il y en a beaucoup d'autres, de cette race basanaise, qui permet de s'acclimater, de s'implanter facilement dans des régions un peu plus difficiles que le berceau de race. Alors, où en sont nos juges? Je vois que ça discute. Il faut se mettre d'accord à 4, hein, c'est pas facile. Donc, la numéro 0154 qui appartient à l'ORL Joël Sillac, qui peut faire un tour de ring, on l'applaudit bien fort. La numéro 1365 de l'ORL Bérénice Welton. Voilà, on les applaudit bien fort. Donc nous avons gardé les 3 animaux qui ont terminé les 3 premiers. Nous allons commencer par l'animal qui a fini 3e. Donc la numéro 8668 appartenant à M. Gervais Grippa, voilà, qui est la bête la plus lourde du concours. Donc comme quoi il ne suffit pas d'avoir, c'est pas forcément les animaux les plus lourds qu'on juge. Un animal premier, donc Inch, qui est né sur la société Morland-Manceau, voilà, qui est une très bonne bête. Donc ce premier prix de cette section jeune femelle a été attribué à Inch, qui est né le 7 juin 2013. Sur le podium, s'il te plaît Andrew. Cette magnifique génisse est une fille de César et de Flapjack. Inch qui est sur le podium, donc vous pouvez voir cette magnifique génisse. Donc beaucoup de longueur, un très bon bassin, beaucoup de largeur de culotte aussi. Voilà, beaucoup de qualité de race, très fine. Donc
c'est Grisel Garrido qui remet la coupe à Andrew et Caron McCulloch. L'année dernière, nous avons présenté Andrew et Caron, qui venaient d'arriver d'Angleterre, venaient de s'installer donc avec la société Morlo-Manceau à Birac. Et donc c'est Grisel, éleveur de l'Espagne, de Madrid, qui remet une coupe à des éleveurs originaires d'Angleterre pour cette magnifique génisse. Vous pouvez les applaudir très très fort. You keep saying you got something for me.